1m67 sans talonnette, ça c'est de l'autodérision. Oui, c'est de l'autodérision, mais l'autodérision, c'est un peu différent. L'autodérision, vous pouvez en user, il ne faut pas en user tous les jours. Mais vous pouvez en user de temps en temps, parce que l'autodérision, c'est un regard avec du recul que vous portez sur vous-même. Ce n'est pas une vacherie que vous dites sur les autres. Alors ça, vous pouvez le faire de temps en temps. On dit que les hommes politiques sont des grands séducteurs. Ils ont un atout supplémentaire? Le pouvoir Moi, fascine. je me méfie beaucoup de la politique dont le moteur est la séduction. Je pense que la parole politique doit engager, et que quand on a dit, il faut faire, et que la politique n'est pas un art de la séduction, c'est un art de la conviction. Donc parfois, pour séduire, vous êtes obligé de dire des choses que votre interlocuteur a envie d'entendre. Et moi, je me refuse à dire des choses que mon interlocuteur a envie d'entendre. Je pense qu'en politique, il faut dire ce que l'on croit juste, y compris d'ailleurs si ce que l'on croit juste n'est pas ce que la majorité des Français ont envie d'entendre. Mais lorsque François Mitterrand est candidat à l'élection présidentielle en 1981, et qu'en novembre 80, si mes souvenirs sont exacts, il dit « Je sais qu'une majorité de Français est favorable à la peine de mort, mais si je suis élu président de la République, j'abolirai la peine de mort », il n'est pas dans la séduction. Il est dans la conviction. Et pour moi, la politique, c'est pas un art de la séduction par la dissimulation de ce à quoi l'on croit. C'est un art de la conviction en assumant ce que l'on est. Vous rendez hommage à votre épouse, à Véronique, et à vos deux enfants. Je leur dédie ce livre. Ouais. On rentre un tout petit peu dans votre vie personnelle. Un tout petit peu. Vous parlez de votre fils aussi. Un tout petit peu. Oui. Parce qu'il a... Un garçon comme engagé. Ma fille, oui, comme ma fille aussi, j'en parle un tout petit peu, parce que ils ont été très présents, tous les trois, pendant cette période. On souffre quand on est membre d'une famille d'un Premier ministre ou d'un ministre. Je pense que mes enfants ont souffert sans le dire. Ils ont été très en soutien. Et comme ils ont souffert sans le dire, qu'ils ont été très en soutien, ils m'ont beaucoup ému par leur délicatesse. Ce sont des personnes qui ont des convictions? Oui. Vous leur avez transmis cela? Mon fils a des convictions qui sont plus à gauche que les miennes. Donc je ne sais pas ce... Donc avec des grandes discussions? Il y a eu des grandes discussions, oui. On n'est pas d'accord sur tout. Il vous a permis d'infléchir vos positions? Il m'a souvent secoué pendant le quinquennat, oui. Je le raconte un tout petit peu dans le livre à travers une scène. Je n'ai pas voulu parler trop de... Un discours notamment qu'il écrit. Oui, il a contribué à m'aider avec beaucoup de sincérité. Là aussi, ça m'a beaucoup bouleversé et ému. C'est pour ça que je raconte cela. Mais j'ai hésité à parler de lui parce que quand il va découvrir que j'ai parlé de lui dans ce livre, il va m'en vouloir beaucoup. Mais j'avais envie de lui rendre cet hommage, comme j'avais envie de rendre cet hommage à ma fille qui est rayonnante de bonheur, qui est la joie de vivre, qui est espiègle, qui est vive. Et tous les deux m'ont apporté beaucoup de réconfort et de bonheur dans cette période où j'ai été au gouvernement.